fin du Hajj 2018, les premiers pèlerins ivoiriens sont rentrés de la Mecque aujourd'hui. Enfin, tension entre Mo Salah et la Fédération égyptienne de football. En cause, l'utilisation d'une photo de l'international égyptien. Bienvenue sur RTI2, bonsoir à tous. Pour commencer, l'enrôlement des assurés de la couverture maladie universelle. Le processus se poursuit avec les inscriptions des veuves de fonctionnaires ivoiriens. Cette opération s'est ouverte récemment dans la commune de Port-Boué. Mais quels documents ces veuves doivent-elles fournir? Les détails avec nous Sangaré et Koné Pargassoro. Depuis le décès de son époux, Colette est seule à s'occuper des enfants, ceux sans grands moyens. Une situation difficile qu'elle vit au quotidien. Avec nos enfants, on est pauvre, on n'a rien. Habituellement, quand on va à l'hôpital, on paie droit 2500. Ordonnance là, c'est comme journal. Journal là, tu vois la pharmacie là, c'est plus que ce que tu as donné à tes enfants. Moi, personnellement, la vérité, vous l'avez dit, je vais par terre pour payer les médicaments et puis je soigne mes enfants. L'opération d'enrôlement relative à la couverture maladie universelle, une aubaine pour elle d'accéder à des soins de qualité à moindre coût. Quand la maladie couverture est venue, Dieu merci. Le Seigneur est toujours merveilleux. Et je viens. Et je vais envoyer mes enfants. Et je demande à tous mes soeurs de venir. C'est pour nous les pauvres. Ils n'ont qu'à se lever. Comme Colette, ce sont des centaines de veuves qui ont pris part à cette phase d'enrôlement dans la commune de Bassam. Effectivement, nous les veuves, nous sommes une population vulnérable. Il nous est difficile de soigner nos enfants, de nous soigner nous-mêmes et nous profitons de cette occasion pour pouvoir nous faire enrôler, avoir une assurance couverture maladie universelle. Je demande à toutes les veuves de Côte d'Ivoire, plus précisément les veuves de fonctionnaires et agents de l'État, de se faire enrôler à la couverture maladie universelle avec leurs orphelins. Pilotée par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), la CEMU est un système de couverture santé. Elle offre aux populations plusieurs prestations de qualité à un prix accessible. Les consultations de médecins généralistes, les consultations de spécialistes, pédiatres, gynécologues, cardiologues, chirurgiens et ophtalmologues, entre autres. Il se trouve que très peu de résidents en Côte d'Ivoire bénéficient d'une couverture maladie. Et cela ne cadre pas avec notre système de lutte contre la pauvreté. Le coût, il est très faible. Il est même insignifiant avec la modique somme de 1000 francs. Et c'est ce que l'État a voulu que ses concitoyens payent. Après l'étape de Bassam, cette opération d'enrôlement se poursuivra dans les autres villes de la région du Sud-Comoé. Un tout autre sujet à présent et nous partons dans la région du Bafing. Un pont relie désormais le village de Fenant en Côte d'Ivoire à celui de Soula en Guinée-Conakry. Il s'agit surtout d'améliorer les échanges commerciaux entre ces deux pays voisins. On en parle avec Mamadou Kouassi. Il était difficile de relier Fenant, village situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et Soula en Guinée pendant la saison pluvieuse. Aucune infrastructure ne permettait de traverser le cours d'eau qui sépare les deux localités. Pendant des décennies, c'est en pirogue que les populations effectuaient les échanges commerciaux en saison de pluie. Mais depuis quelques jours, la traversée est devenue plus aisée pour ces populations qui à l'origine constituaient le même peuple, mais séparés par la tracée coloniale. Grâce au Conseil régional du Bafing, un pont a été construit. Une infrastructure initialement financée par les populations elles-mêmes qui va faciliter le déplacement des populations et aussi renforcer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée qui passe par la sous-préfecture de Boko dans le département de Koro. Pour moi, c'est un acte de développement car pour nous, la route précède le développement. Et la population de Soula vient encore de tisser, de renforcer le lien entre donc les deux communautés. Et même qu'il y a une communauté d'ailleurs qui par la langue et par les liens historiques. Les autorités guinéennes ont félicité le Conseil régional du Bafing pour la réalisation de ce pont. Ce pont qui va redynamiser les activités des postes de douane installés dans la sous-préfecture de Boko et aussi booster les activités économiques. Le pont vient matérialiser le lien de fraternité légendaire qui a toujours existé entre ces deux peuples. Et moi, je voudrais exprimer ma joie
ma joie de ce qu'aujourd'hui, les administrés de la sous-préfecture de Gassouba verront le bien-être amélioré. Et ça, je le dis, qui emprunteront ce pont-là pour des échanges commerciaux, pour des visites familiales. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, ce pont est le 3e du genre réalisé par le Conseil régional du Bafing pour rapprocher ses populations et celles de la Guinée. Un reportage de Mamadou Kouassi, lu par Ami Koulibaly. Elles viennent du nord-est de la Côte d'Ivoire. Elles sont issues de plusieurs secteurs d'activité et elles s'illustrent quotidiennement par leur bravoure. Ces femmes entreprenantes et dynamiques ont été célébrées récemment par l'association des jeunes de la communauté Lobi d'Atekoubé. Les temps forts de cette célébration avec Noussangaré et Doigt de Laser. Les femmes de la communauté Lobi d'Atekoubé à l'honneur à l'occasion de la journée d'hommage et de reconnaissance aux femmes entreprenantes. Elles sont célébrées pour leur bravoure et leur don de soi pour l'épanouissement de la famille. Les mamans sont porteuses de vie, elles sont porteuses d'avenir. Donc les célébrer, c'est vraiment normal. C'est pourquoi je vous dis que ça me fait énormément plaisir de participer à cette cérémonie. Juste encourager nos mères à ce qu'elles font et dire que leurs enfants qui sont aujourd'hui devenus des adultes, n'est-ce pas, sont prêts à les aider dans toutes leurs activités afin qu'elles puissent perpétuer, j'allais dire, l'image de mères battantes, en tout cas de femmes lobby, n'est-ce pas, qui se battent pour l'avenir de leurs enfants. Ces femmes lobby avaient à leur côté les ministres d'An Paulin Claude et Kobena Kwasi Adjoumani qui, dans leurs différentes allocutions, les ont invités à continuer de jouer pleinement avec dévouement et responsabilité leur rôle de pilier de la famille. Nos mamans souffrent beaucoup. Elles sont les premières à se lever le matin et elles sont les dernières à se coucher. Et je voudrais vraiment, pendant que je suis là, vous rendre hommage. Que nos mamans et les mères soient toujours au cœur de notre action sociale, politique. Et que grâce à nos mamans, nous agissons toujours en responsables et surtout pour la réconciliation et la fraternité. Cette cérémonie d'hommage est une initiative de l'association des jeunes lobby d'Atekoubé. Elle est à sa 4e édition. Religion, ces hommes et ces femmes ont réalisé le 5e pilier de l'islam. Ils sont enfin de retour en Côte d'Ivoire. Les 500 premiers pèlerins du contingent étatique ont donc regagné Abidjan aujourd'hui et ils sont remplis d'émotions. Moussa Konaté. Ces pèlerins du premier vol du contingent étatique sont de retour de la Mecque après un mois passé en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès et quiétude les différents rites du Hajj et d'avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu donne le bon cœur aux Ivoiriens. Et on remercie Alassane Ouattara, vraiment pour le bien qu'il nous a fait. On a prié pour le pays, on a prié pour la paix. La paix surtout. Et le président même a fait le pèlerinage. Vraiment, on remercie bon Dieu, ça s'est très très bien passé. L'organisation RAS, merci au président de la République, merci à la direction des cultes, surtout merci aussi à Dieu, surtout à Dieu, qui nous a permis ce voyage. Les responsables de ce premier vol n'ont pas manqué de saluer le comportement exemplaire des pèlerins ivoiriens à Médine et à la Mecque. Chaque année, il y a une amélioration dans le comportement des pèlerins ivoiriens. On devient un modèle pratiquement tous les pays. Le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite nous félicite. Il demande que les autres pays africains se comportent comme les pèlerins ivoiriens, de par l'encadrement, de par la formation, de par le comportement, de par tout ce qui peut améliorer le Hajj. Au nombre de 500, ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hajj. Le pèlerinage 2018 s'est très bien déroulé et nous espérons que l'ensemble des pèlerins qui a rejoint l'Arabie Saoudite regagneront le pays en bonne santé et retrouveront leur famille. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes les autorités, avec à leur tête le chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort et aucun moyen pour permettre le commissariat du Hajj notamment et tous les acteurs de mener à bien cette opération. 8 autres vols transportant les pèlerins du contingent étatique vont suivre cela jusqu'au mercredi 5 septembre prochain.
Il est important de donner une éducation chrétienne à ses enfants. Ce conseil est de l'Église adventiste du 7e jour. Les adventistes de l'Afrique de l'Ouest et centrale se sont donc réunis aujourd'hui dans la commune de Cocody, et cela dans le cadre de la première convention des leaders d'enfants. 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale de l'Église adventiste du 7e jour présents à Abidjan, à l'occasion de la première convention des leaders des ministères des enfants. Convention qui s'inscrit dans le cadre de la formation des encadreurs des enfants de l'Église. Objectif, leur assurer une bonne éducation religieuse. Nous avons décidé de faire cette convention afin de les former sur les nouvelles astuces de comment encadrer un enfant dans ce monde terrible, et aussi d'alerter les enfants et les parents comment prévenir l'abus des enfants. Nous devons bien prendre soin de nos enfants, que nous ne devons pas maltraiter les enfants et que les enfants ont droit à la vie, à l'éducation, à la nourriture, à la bonne encadrement. C'est avec des louanges, des pas de danse et des chants que les formateurs ont exprimé leur joie de recevoir des enseignements qui vont leur permettre d'être mieux outillés. Nous sommes vraiment heureuses d'être ici parce que nous aurons l'opportunité d'apprendre plus pour pouvoir aller booster la capacité de nos enseignants qui ne sont pas venus, pour qu'ensemble nous puissions éduquer les enfants, que nous puissions les aider à devenir des citoyens. Je suis très contente parce que Dieu a permis que toutes ces grandes personnes puissent se soucier de nous les enfants. Et ça me réjouit. Éduquer les enfants dans l'évangile, c'est l'objectif de cette église qui a aujourd'hui 100 ans d'existence. L'église comprend qu'il faut s'occuper de l'homme dans son entier. Et donc, pour qu'un homme soit complet, il y a son physique, il y a son moral, il y a son social, mais aussi il y a son spirituel. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et le congrès qui a lieu maintenant, c'est la première convention pour le ministère des enfants. Vous savez, les enfants, vous pouvez dire justement qu'ils payaient beaucoup d'argent aux enseignants en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent que c'est eux qui éduquent la nation. Donc au fond, ces enseignants pour les enfants qui les forment spirituellement sont très importants pour nous. Il faut qu'ils soient mieux formés pour mieux entourer nos enfants. À l'issue de la cérémonie, plus de 100 kits scolaires d'une valeur de 1 million de francs CFA ont été distribués aux élèves issus des familles démunies du quartier Blocos dans la commune de Cocody. Cette première édition, qui a débuté le 26 août dernier, prendra fin le 2 septembre prochain. On faisait le point avec Christiane Kobi et Koné Pargassoro. Avis aux candidats aux élections municipales et régionales d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. La fin du dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante, sauf changement de dernière minute, est prévue pour demain, mercredi 29 août. Une brigade de gendarmerie attaquée la nuit dernière dans l'est du Burkina Faso. 8 éléments sont morts. On dénombre également plusieurs blessés. Il s'agit de la deuxième attaque dans cette région en quelques semaines. Bientôt la fin du procès de Bosco Ntaganda, accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité. L'ex-chef rebelle congolais qui a plaidé non coupable risque 30 ans de prison. L'accusation et la défense s'affrontent du mardi 28 au jeudi 30 août prochain devant la Cour pénale internationale. L'international Mohamed Salah, toujours en froid avec la Fédération égyptienne de football. Il s'agit d'une affaire de droit à l'image. En cause également une photo polémique avec le président de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, lors de la Coupe du Monde 2018. Les explications détaillées de Ami Koulibaly. Le ton monte entre Mohamed Salah et la Fédération égyptienne de football. Le joueur de Liverpool reproche à la fédération d'entretenir le flou autour de son avenir avec les Pharaons et de ne pas être assez écouté. Autre pomme de discorde, la violation de son droit à l'image. La Fédération égyptienne de football a utilisé son image sans son autorisation sur l'avion de la sélection égyptienne aux côtés du sponsor alors que Salah est sous contrat avec une marque rivale. Mohamed Salah réclame aussi plus de sécurité pour l'ensemble de l'équipe. La réponse de la Fédération égyptienne de football ne s'est pas fait attendre.
Je confirme une fois de plus que le conseil d'administration de la fédération, le personnel technique et administratif et tous les employés ont à cœur de fournir tous les moyens et garanties nécessaires au confort de Mohamed Salah. Certaines de ces demandes sont acceptables et d'autres ne sont pas réalisables. Il ne sera pas possible d'amener directement le joueur à l'hôtel immédiatement après l'arrivée de l'avion. Et si nous avons un match à disputer au Niger ou au Swaziland, comment puis-je le faire? Il faut passer des procédures, des contrôles d'immigration et de sécurité par exemple. Il y a des procédures qui ne sont pas liées aux règles et tout n'est pas entre nos mains. Cette dispute intervient alors que l'Égypte affronte le Niger le 8 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée au Cameroun. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2.